Bon jeudi matin, mesdames. Alors, c'est l'heure de la pause créative. Bien contente de vous y retrouver ce matin. Alors, pendant que les gens se branchent, je vais aller sur ma tablette pour pouvoir voir vos commentaires en même temps. On y arrive. Super. Bonjour, Monique. J'espère que tu vas bien. C'était une belle journée de pluie. On va mettre du soleil puis de la couleur dans nos vies. Alors aujourd'hui, je vous présente une petite carte. En fait, c'est un sapin en vœu ou un vœu en sapin. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et qui peut très bien s'appliquer pour des vœux d'anniversaire et pour toutes sortes d'occasions. Bonjour Jacinthe, yes! OK, alors sans plus tarder, je vais tourner ma caméra et je vous démontre tout ça. Ça s'en vient. Voilà. OK. J'ai allumé ma lumière. J'espère que vous voyez quand même bien. Je pense que c'est correct. Excellent. OK, parfait. Alors, j'ai 3 jeux d'étampes que je me suis servi et vous allez voir à quoi ça rime toute cette histoire. Juste aller faire les commentaires. Tchou-tchou. On la voit? Bon, on y est. Alors, ça, je pense qu'on voit bien ça. Super. Ben, je me suis servi de Serre paisible, de Noël inoubliable parce qu'il y a vraiment beaucoup de vœux et de pétales de poinsettia. Ce que je vous propose ce matin, c'est de choisir différents vœux et de former une forme, de faire un sapin avec ça. Alors, je vous démontre exactement ce que j'ai fait. Et bien sûr, le Stemperatus est mon meilleur ami pour cette façon de faire-là. Alors, j'ai disposé déjà, j'ai mon papier, j'ai mon petit carton, j'ai disposé mes vœux. Alors, il va falloir que je les remette un peu plus droit là, tantôt. Donc, je vais commencer, voyez-vous que j'ai des vœux avec les étampes qui sont en caoutchouc et les étampes en résine. Alors, c'est sûr qu'avec la plaque, les étampes en caoutchouc sont plus épaisses. Alors, je vais commencer avec ces étampes-là et je vais tout faire en noir parce qu'on va ajouter de la couleur, mais par après. Alors, puis le fait d'utiliser le Stemperatus, c'est que je vais être capable de venir faire mes vœux, mais vraiment, vraiment, vraiment noirs. Alors, je commence par ça. Oh, bonjour Marie-France. Alors, je vais voir. Oui, ça semble être droit. Puis, je vais vous dire, même si c'est pas tout à fait droit, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Ah, on a ça. Voilà. Suffisamment foncé. Excusez. Là, je vais les laisser là, juste pour vous montrer que je ne suis pas obligée de les enlever. Je fais juste tourner ma plaque, je remets la plaque et là, je suis en mesure d'aller chercher mes autres vœux. Hein? Ça colle en titi. Bon, voilà. Et tout d'abord, je vais juste aller voir si mes vœux, ça semble être droit, juste ça ici. J'essaie de voir ma petite ligne, là. Mon quadrillé. Ça semble être correct. Puis, ça ici. Fait que je vais vous montrer un coup, ça va être fini, là. Il y a un des vœux qui vient faire comme le tronc. Oh, ça, c'est croche, par exemple. Je vais juste m'installer comme ça. Parce que dans les airs, c'est un peu plus difficile. Puis je voulais que vous voyiez quand même. Eh boy! Je suis allée le mettre encore plus croche. Ça vient. C'est pas mal dans le milieu. Voyons. OK. Fait que, hein, avec les lignes, là, j'essaie de m'aligner. OK. Juste voir. Super top shape.
Alors, je viens ancrer tous mes vœux. Je pense que je me suis beurrée, je fais attention. Il y en a un petit bout ici. Excellent. Et on vient étamper. Oh, c'est bon. Super bon. Mais je vais quand même ajouter une deuxième couche. Comme la peinture. On veut ça plus foncé, plus pigmenté. Oh, bonjour Nancy. Et voilà. Alors, juste essuyer bien comme il faut mes vœux. Puis, tu sais, la température, si j'avais eu comme autre chose à rajouter, ben j'ai une autre plaque que je peux mettre ici. On peut travailler à 4 côtés différents. Est-ce que vous entrevoyez déjà ce que ça peut donner? Hein? Voyez-vous que ça vient faire comme un sapin avec la base? C'est-tu pas cute? Fait que, tu sais, c'est comme je vous disais tantôt, on peut très, très bien faire cette technique-là, de mettre des vœux de bonne fête, passe une belle journée, je t'apprécie, nanana. On peut faire soit tout un par-dessus l'autre, on peut faire une forme, on peut faire différentes choses. Mais, parce que juste comme ça fait tout nu en petit pépère. Alors, je viens prendre mes marqueurs Stampin' Blend et j'ai fait comme un... j'avais fait un... un instant. J'avais fait... Hey, je viens de... Un peu... OK. Je vais prendre une feuille parce que j'avais mis un beau dégradé avec mes verres. OK? Ça va être pour le tronc. Maintenant, pour les verres, si je ne me trompe pas, je m'étais dit... j'ai fait des tests. Je vais commencer avec grenouille. Je pense que ça, c'est vert olive. Puis ça, c'est feuillage. Hein? Est-ce que j'étais partie comme ça? Soyeuse. Celui-là, c'est sapin ombragé. Ensuite, on a le vert olive. Et on a le feuillage sauvage. Fait que, voyez-vous que ça vient faire un dégradé de vert. Et je pense pas que c'était cette série-là, mais ça me plaît comme ça. Alors, on va venir faire une petite teinte au niveau de nos vœux. Donc, là, je les ai mis dans le bon sens. Fait qu'on a le grenouille guillerette. Fait que je vais comme juste venir définir un peu le sapin. Je viens juste faire comme... là, je suis allée... je me suis laissée emporter. Je suis allée un peu large, je trouve. Fait que je vais essayer de venir faire, tu sais, mon sapin là, qui peut se poursuivre comme ça. Je pense que je vais laisser comme des... Je ne collerai pas les couleurs ensemble. Ensuite... on a le joyeux Noël. Hey, ça va être l'argent titi en bas. Je pense que... Wow! La plus belle journée de l'année. Mon vert olive, il est un peu... c'est fait massacrer, je pense. Et on termine avec notre feuillage sauvage. Fait que là, on va se rendre vraiment jusqu'au bout. On peut laisser comme une petite partie blanche à travers. Et on vient mettre notre, bonjour Andréane, notre base. Hein, on vient faire le pied. On vient juste ajouter comme ça ici. Et voilà. C'est cute! Ça vient faire un beau petit sapin. Il y a plein de vœux et c'est tout simple.
C'est tout aussi simple que ça. Alors, pour la carte, bon, j'ai ma base de carte de 8,5 11. J'ai coupé à 4 pouces et quart. J'ai fait ma ligne de score à 5 pouces et demi. On va bien plier ça. J'ai décidé de choisir un papier à motif. Bonjour, Mme Gaétane. C'est le papier à motif avec les petits pitous, les petits minous. Et l'autre côté, je trouvais que c'était vraiment, vraiment, vraiment joli. Alors, je vais tout simplement coller ça directement. Il y en a qui vont peut-être être surprises, puis dire Hein, France, elle découpe pas le milieu. D'habitude, je coupe toujours mon milieu de carton s'il est pour avoir quelque chose d'autre par-dessus. Ben oui, là, je le ferai pas. Faut vivre dangereusement, mesdames. Hop, hop, hop. Voyons. OK. On tasse ça comme ça. On vient mettre notre carton. Donc, c'est à peu près toujours le même contour là, qu'on vient faire. En autant qu'on est pas mal droite. Super. Et on va venir mettre ça par-dessus. Mais je pense que je vais le recouper un peu. Je vais juste aller le recouper. Elle sera pas là. OK. J'ai fait une petite coupe de cheveux. Oui, ça, c'est mieux. Parce que tantôt, je trouvais qu'on ne voyait pas nécessairement assez le contour. Fait que, tu vois, il y a du vert, il y a du feuillage sauvage, il y a du vert olive aussi, puis un petit vert plus pâle. Fait que je trouve que les verts, ça vient vraiment, vraiment bien tout se jumeler. Là, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on met comme bling-bling? J'ai-tu comme pas pensé à ça, moi? Un instant. Je pense qu'on a... où est-ce que c'est rendu? Ah, ça, c'est les bijoux Cristal du Rhin, Joyeuse Fête. Et je vous dirais que ça, c'est dans le catalogue annuel. Fait qu'on peut en avoir en tout temps. C'est vraiment cute, les petites couleurs. Et je pense que je vais y aller avec le vert, le petit vert plus pâle, tout simplement. Parce que ça, c'est sapin ombragé, je pense. C'est pas tout à fait pareil. Fait que là, je vais voir si j'ai pas autre chose que je pourrais me servir. Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que... Sur le côté or, non. Ah! Oui! Ça ou l'autre? Non, je pense que j'aime mieux avoir ce petit verre-là. Non, ça fait trop de verre. Mon Dieu, aidez-moi! Qu'est-ce que je mets comme bling-bling? Ben, solution. Savez-vous ce qu'on met quand on ne sait pas quoi mettre? Eh bien, on met nos cristals du Rhin, tout simplement. Bien ordinaire. Puis je pense que, oui, j'aime mieux ça, dans le sens que ça va être neutre. Hein? Trop de verre ensemble, là, ça va être plus neutre. Fait comme des boules de Noël. Oui, 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 oui. Tout à fait. Super idée. Merci, Michel. OK. Fait que on va venir mettre ça sur dessus. Donc, on va en mettre comme des plus grosses. On en met ici et là. On va en mettre une comme ça. Puis, on va en prendre dans les toutes petites. On va venir agrémenter un petit peu partout. Comme ça. Pas à côté. Ouais, ça c'est bon. Ensuite, tiens, celle-là pourrait être ici. Puis, je pense qu'on va en mettre une toute petite à la fin. Comme ça. Hop! Tiens. Une toute petite ici. Ah, excellent. Ouais. Ça, c'est bien. C'est neutre.
Ça fait juste une belle touche plus vivante. Et puis, ça vient faire une belle finition. Alors, je prends mes points de dimension, je prends les gros pour faire les 4 coins. Puis, souvent, je viens comme finir avec les plus petits en mettant comme au centre milieu, pour être sûr que ça ne s'affaisse pas. Je vais juste me lever pour être sûr d'être bien droite. Voilà. Comme ça. Fait que ça, c'est bon. Ah oui, je voulais quand même finir avec mon enveloppe. Oups, ça va être l'intérieur. Ça, c'est... Attends un petit peu. Alors, à l'intérieur, je pourrais tout simplement venir mettre ma bande comme ça pour dire qu'on vient faire un petit rappel puis qu'on a une petite finition. Si on veut rajouter un vœu ou bien une image ou un petit quelque chose, bien libre à vous. Les vœux, on en a pas mal sur le dessus. Je pense qu'il reste à écrire notre mot personnel et tout simplement. Et je vais ajouter ça. Fait que ce que je fais, c'est que je place ma bande, je tourne, puis je viens couper l'excédent. Et on va tout simplement pouvoir décorer notre enveloppe. Alors, moi, je vous dirais que rendu à ce temps-ci, les papiers à motifs qui nous restent, ben, on peut faire des emballages, on s'en sert pour nos cartes, on s'en sert pour agrémenter un petit peu de tout, puis on essaie de les utiliser au mieux. Oui, j'aurais pu mettre un ruban aussi, mais moi, je pense que je suis correct avec ça. Il y a une chose que je pourrais essayer. Où est la ficelle? Ah! Si on prend la cordelette argentée, vu qu'on a mis des petites boules argent, hein, on va venir mettre... puis qu'on se fait une petite boucle là, avec les oreilles de lapin. Des fois, le pic, ça peut être pratique hein, pour ça, de venir sortir. Je vais juste voir si ça pourrait donner un petit effet de plus. Comme ça. C'est un peu dur à faire tenir hein, parce que la cordelette, c'est comme un peu rond. Ça glisse. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez si on se met ça là, au bas? Ou en haut, c'est juste parce que j'ai pas beaucoup de place. Ah, peut-être si on le met dans le milieu, non. Non, je pense que c'est là que je vais la mettre. On va voir ce que ça va donner. Alors, on vient se prendre un point de colle. On se fait un beau moton avec ça. Un beau petit moton. Une belle petite boule. Et on vient coller ça en arrière. Puis on va écraser ça. Ici. Comme ça ici. Juste descendre ça un peu. Fait que tu sais, le meilleur vœu, même si les petites... la boucle, elle vient un peu par-dessus, on est quand même capable de voir que ça dit meilleur vœu. Que je pense que ça devrait bien tenir. Là. Voilà. Et on va se chopper un petit bout. Hein, l'autre côté, bien correct comme ça. Ben voilà. Je vais juste vous montrer ça un petit peu plus proche. Fait qu'on a mis nos vœux. On a fait... tu sais, avec les marqueurs, vous avez vu que j'ai pas été super droite et j'ai pas fait attention non plus. C'est vraiment des coups de crayon qu'on vient donner, juste pour donner une teinte, puis faire voir encore plus que ça vient faire un sapin. Tout simplement. Tadam! C'était une technique bien simple. Je vais retourner ma caméra. Voilà.
Hey, c'est short and sweet ce matin. Je voulais juste vous montrer une belle petite façon, de se servir du Stemperatus, de deux, d'avoir différents vœux qui viennent faire une forme sur la carte et d'avoir quelque chose de quand même bien fait, vite fait. Puis ça, je pense que, tu sais, on est capable, avec le Stemperatus, là, on étampe, on se fait plusieurs petits cartons avec le vœu. On vient mettre les coups de crayon des marqueurs Stampin' Blend. Puis, on change. Hein, le papier à motif en arrière, ça aurait pu être rouge, ça aurait pu être dans le brune dune. On vient chercher toutes sortes de choses. Ça aurait pu être dans un beau petit gris. Alors, à vous de voir comment vous voulez utiliser cette technique-là. Merci à chacune d'avoir été là. Passez une super de belle semaine. Et Noël, ça s'en vient, yeah! Mais là, je vais commencer à peut-être vous présenter des choses avec le nouveau matériel qui s'en vient. Pour mes clientes, ben, les démonstratrices, vous avez déjà reçu le catalogue, le nouveau mini-catalogue, plus la future promotion Celebration. Et pour mes clientes, j'ai déjà tout ça en main. Je dois juste avoir un peu de temps pour vous préparer un petit quelque chose et je vous envoie ça par la poste très, très bientôt. Alors, un gros merci. Bye bye tout le monde!